Rebel Sound Collective est une plateforme indépendante dédiée à la musique alternative, punk et underground. Née d'un besoin simple, documenter la scène telle qu'elle est vraiment, sans filtre, sans compromis, et surtout sans perdre l'énergie brute de la musique live. On va commencer par garer. Ben non, ils sont enchaînés, Max, depuis 10 ans. J'ai pas le setlist.
Fait qu'on start ça. Yes, on est à l'écoute. Yes, All right. Bienvenue les boys à Rebel Sound Collective Live Session. Aujourd'hui, on reçoit Capable de Oui, Montréal. bonjour. Yes, merci. Comment ça va? Très bien, chaque jour est un cadeau quand je te vois. Merci. Est-ce que vous avez aimé ça? Le live session? Ouais, c'était cool, beau setup, ça sonne bien. C'était cool. À part Zach qui a pété le in-ear, mais... Ouais, j'ai cassé un in mais puis je vais te donner un petit 50$ Jim après. Mais moi, on nous a dit que les in-ear, genre, quand tu essayes ça, tu peux pas revenir en arrière, puis finalement, moi, je vais Non. revenir en arrière. C'est pas ton jam? Ouais, mais ça a l'air que c'est progressif. Ouais, c'est Genre, ça. faut que tu t'habitues avec la voix, puis après ça, tu t'habitues. C'est vrai que c'est Avec moins la musique. naturel que quand on C'est ça, ouais. Mais tu sais, il faut l'essayer, tu sais. Puis je suis content de l'avoir essayé dans un setup où ce que j'étais pas gêné, où ce que tout le monde me mettait à l'aise. Fait que... Ben, on a enregistré 4 EP avec des écouteurs, fait que... en live, fait que... Ouais. C'était pas nouveau, c'était juste là, c'était dans l'oreille. Ouais, c'était dans l'oreille à la place d'être un écouteur. Mais oui, super le fun. Puis tu sais, c'était comme moins stressant que faire un show, genre. Là. C'était comme jammer, dans le fond. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est comme C'est ça que je ça. le voyais. Quelque chose à rajouter, les boys? Vous avez un beau jam space. Thanks. Bon, si on rentre avec... Ben là, on va parler de Capable, en fait. Moi, ça m'intéresse de savoir comment que ça l'a parti, Capable. Ça commence avec Sébastien qui déménage à Montréal, qui veut partir un band. Puis on ignore un peu parce qu'il vient de Rouen. T'as-tu de quoi rajouter? Puis je me sentais pas prête, je sortais d'une dépression. Puis un moment donné, on dirait que toutes les pièces se sont placées sur l'échiquier. Il y a comme un local. Un moment donné, j'y ai dit, genre, si tu trouves un local puis un drummer, OK, on peut commencer à jammer. Puis finalement, il y a comme un local qui est tombé du ciel. Puis un drummer qu'on connaît de Rouen est déménagé à Montréal tout d'un coup. Fait qu'on a parti le Ben à 3. Pas longtemps après, Seb Carl et Max pour joindre le groupe. Le drummer, c'était pas Mathieu, hein, c'était le beau Yann Isabelle. Puis ça le kick-off le Ben. Yann s'en allait en voyage. Il partait en bateau avec sa famille pendant un an. Fait qu'on avait comme un an pour jouer avec lui. Fait qu'on a parti le Ben dans l'urgence. On voulait vraiment enregistrer de quoi avant qu'il parte. Puis c'est comme ça que ça kick-off. Fait qu'on était comme pressé d'enregistrer de quoi dès le début. Au début, j'imagine que c'était un petit peu pour la fun. Est-ce qu'il y a un moment genre que vous avez dit OK, on start vraiment quelque chose de un petit peu plus professionnel ou c'est vraiment tout teinteux, genre pour le plaisir? Je pense que Seb... Écoute, je te paraphrase Pourquoi encore. tu ris, Seb? Un moment donné, Seb a eu une discussion avec Hugo Mewdy, puis on venait d'enregistrer 4 EP en live, comme que Max vient de le mentionner. Puis Seb a eu une discussion où ils ont dit, un moment donné, il faut que tu y ailles à all-in. Un moment donné, il faut que tu mettes un genre de 7000$ sur un enregistrement. Il faut que tu sortes un album. Puis je pense que c'est là qu'on a décidé de mettre la machine d'une manière plus professionnelle, justement. Puis y a-tu eu des phases un petit peu plus difficiles que vous avez failli broke up ou genre ça a tout teinté Jojo? Pas broke up, mais avant d'enregistrer Brûle, 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 ben tu sais, c'était comme pandémie un peu. Ouais. Fin de pandémie, on s'était booké une tournée. La tournée a été cancellée au lancement de Brûle, Brûle, Brûle. Puis avant d'enregistrer Brûle, 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 ben on allait enregistrer 2 semaines avant. Israël se casse le poignet. Tu sais, c'était... Ah, tabarnak, tu sais. En plus, on a eu, après ça, tournée cancellée. C'était comme pas super plaisant, tu sais, mais... On était là, on allait jammer, même si... Ça le ralentit, mais vous avez continué. Mais en même temps, je pense que c'est bon parce que si Brûle, Brûle, Brûle était comme une coche au-dessus des 3 autres EP, je pense que c'est parce qu'on a été... on a eu 6 mois de plus de pratique avec moi dans le plâtre, mais qui allait chanter quand même. Je pense que ça nous a soudés un peu plus comme musiciens. Puis, tu sais, retour à cette époque-là, ben, tu sais, Zay ne pouvait plus jouer de guitare à cause qu'il s'était pété le poignet. Fait que nous autres, les trois, on jouait, puis Zay chantait, puis on s'est fait comme 5-6 tunes de... On a fait un album cross qu'on n'a jamais enregistré. C'est ça, il est comme dans le drive quelque part, là, enregistré avec un cellulaire, mais c'est genre, on s'était fait des tunes pour l'occasion, pour pas perdre la main, puis jouer de la musique pareille, là, tu sais, c'était vraiment le fun. Me semble Cross, j'ai vu ça à quelque part. C'est une toune où il y a un visuel que ça dit. C'est le nom, c'est les un punk peu Apache, cross, là. un peu emo.
OK, oui, Ouais. c'est ça. le nom du premier EP. Fait que, ben, dans le fond, les premiers EP, vous avez enregistré ça pas mal DIY, quoi. 100%. En fait, j'ai contacté Baudet qui avait enregistré l'album de mon premier band, Bonne Journée. Puis j'ai dit, hey, tu peux-tu nous faire un setup qu'on joue tout en même temps puis qu'on fait la voix après? Il m'a dit, oui, pas de problème. On était dans son studio. Puis tu sais, de le faire tout en même temps, ça nous permettait d'économiser beaucoup sur l'enregistrement parce que ça va plus vite, dans le fond. Ouais. T'as pas 4 jours de studio puis t'as pas besoin de recommencer tous les instruments. Tu sais, par DIY, on est encore DIY, on fait encore toutes les choses nous-mêmes. Ben, c'est ça. Jusqu'à où vous êtes DIY? Je pense que toi, tu dessines. Tu dessines pas mal Je les. fais une majorité des designs, Ouais. tout capable. C'est ça. Y a-tu un moment où que ça l'arrête, tu sais, de là, OK, Ben, on va déléguer à Dans d'autres chaque personnes? band, il y a des skills, puis tu sais, on s'en est rendu compte en venant ici aujourd'hui. Vous autres, vous avez quelqu'un qui est capable de recorder, tu sais, c'est vraiment cool. Ouais. Vous avez des expertises en sonorisation que nous autres, on n'a pas. Fait que nous autres, quand vient le temps d'enregistrer, il faut faire affaire avec un professionnel, il faut l'acheter, mais Ouais. on le paye par nous-mêmes. Fait que est-ce que ça reste DIY? C'est-tu qui donne l'argent qui fait que c'est DIY? Est-ce que c'est c'est ça. des questions à se poser? Tu sais? C'est les fans en achetant des t-shirts. C'est les fans en achetant des T-shirts qui nous laissent DIY. Ouais. Fait que je pense qu'on fait encore tout nous-mêmes. Tu sais, on paye quand que c'est le temps. À cette heure, depuis qu'on est signé avec Stom, tu sais, il y a des petites subventions qui viennent d'aide à la tournée puis tout. Ça vient nous donner un support, mais on reste maître de nos décisions. Puis tu sais, récemment, Seb a eu l'idée géniale. Je te pointe tout le temps, puis je te passe, j'avais le micro, c'est malade. De faire un documentaire sur notre spectacle 10e anniversaire. Ouais. Ben, tu sais, on n'a pas eu besoin de demander à personne. On a juste demandé à notre ami Méloche, t'es-tu game de le faire si on te paye? Puis Oui. il a dit oui. Puis, Le barbe à papa. un barbe à papa, c'est ça. Fait que 3 gars sur le sofa aussi. 3 gars sur le Oui, sofa aussi. c'est vrai. Fait que, dans le fond, c'est d'avoir. Tu sais, quand tu as des idées et que tu peux les faire, je pense que c'est ça, être DIY, même s'il faut que tu payes pour. Il y a aussi FO qui a fait le son, tu sais. C'est un autre chum, FO de Chir, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, mais ça reste tout entre amis, du C'est monde ça. proche, là. C'est ça qui est le fun. Tu sais, Ouais. Oui, tu sais, justement, nous autres ici, c'est pareil. On paye, mais tu sais, je veux dire, si admettons, on paye, on fera pas nos t-shirts tout seul. Là, tu sais, je veux dire, Ouais, on c'est s'achètera ça. pas une machine à 10 000 pour faire des t-shirts pour un band. Puis, tu sais, fait que, tu sais, ça reste DIY. Puis, Ben, les premiers t-shirts qu'on a fait, j'en avais fait genre 10. OK. J'avais fait ça chez nous, Ouais. en sérigraphie. J'ai écrit ça dans le four pour que l'encre rentre C'est vrai? bien dans le tissu. Ouais. Ouais. Les CD aussi, on les faisait tous gravés à la maison, une Ouais. centaine de CD. Fait que ceux qui ont des CD de capables, les premiers EP, ça a tout été T'avais-tu fait. mis un sticker par-dessus ou c'était vraiment remarqué? J'ai On les avait sérigraphiés. Ouais, ça, j'ai sérigraphié sur le CD directement. C'était un CD blanc, Ouais, ouais. sérigraphié à la maison. Nice. Moi, je me faisais du fun. J'étais comme, je vais essayer la sérigraphie. On va essayer ça. Puis, ouais, c'était totalement autoproduit. À cette heure, tu sais, est-ce qu'on n'est plus DIY parce qu'on fait affaire avec Drummond Vinyl? Je ne pense pas. Tu sais, ça reste des initiatives qui Ils sont locales. sont locales, qui sont faites pour et par nous autres, puis qu'on paye des business locales. Est-ce que tu me demandes c'est quoi l'essence du DIY? Je ne sais pas. J'ai pas dit ça. Après tout, tout est une question de temps aussi. Tu sais. Oh, Tu sais, exactement. à un moment donné, je suis comme, les CD, je les ferai plus à la maison. J'ai comme plus de temps. Je mets de l'énergie ailleurs dans le band. Puis aussi, Exactement. avec le temps, Ça le l'a- Ben, tu sais, la caisse du Ben, à chaque fois qu'on fait un show, à chaque fois qu'on vend des t-shirts, on se paye jamais capable. Fait que à cette heure, on a comme assez de capital juste pour faire une badge de t-shirt, aller enregistrer, whatever. Tu sais. C'est ça. C'est ça qui est le fun. J'ai le goût de partir cross. Mon chien qui m'en squeegee. J'ai le goût de partir cross. Puis jamais refaire. Ah, j'ai tout mais je peux pas.
Puis, t'en as parlé un petit peu, là. Stamp Records vous a signé, là, je sais quoi, 2 ans, je pense. 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans. C'est-tu eux qui sont venus chercher ou c'est vous autres qui les approchez? Ils nous ont invités sur un show pour ouvrir avec Real McKenzie puis Doug House Rose. Puis Laura, qui travaillait là à l'époque, on lui a dit qu'on était en train de enregistrer, puis elle a dit envoyez-les nous. Puis là, fait que, tu sais, est-ce que c'est eux autres qui nous ont approchés? Après ça, on les a envoyés. Ça a pris full de temps, puis à un moment donné, ils ont répondu positivement. On leur avait envoyé Brûle aussi dans le temps. OK. Puis, tu sais, ils avaient quand même pris la peine de nous répondre. Puis, hey, pas là, ça marche pas. Combien vous faites de shows? Tu sais, ils posaient des questions un peu par année. Puis après, ils nous ont dit quand même, si vous avez d'autres affaires, envoyez-nous-les la prochaine fois. Tu sais, on veut quand même l'écouter. Tu sais. Fait que, ouais. Mais là, cet enregistrement-là, on l'a tout payé par nous-mêmes, puis on l'a envoyé à Stom. Puis là, on a attendu quelques mois quand même. Hein. C'était pas tout de suite. Puis à un moment donné, ils sont juste revenus vers nous autres positivement. OK, on le fait. On veut la pochette dans 2 semaines. Puis là, on était comme, wow! Oh! Alors, c'est ça. Go, go, go. Go, go, go! Ouais, j'ai rushé pas mal la pochette en genre 1 semaine et demie. Là. Ouais. J'ai eu mal au dos pendant 1 mois. J'ai jammé à cause de mon poignet de souris. Là, tu sais, en même temps, quand Stamp te contacte, ça te donne la motivation un petit peu. Exactement. Fait que, tu sais, pour les subventions gouvernementales, par exemple, il nous faut une billetterie à chaque show à cette heure. Ah. Des choses que, tu sais, avant, on s'en crissait, on faisait un door deal, mais là, des fois, on est comme, hey, on peut-tu faire une billetterie quand même? On demande aux promoteurs, ce genre d'affaires-là. On peut quand même faire des door deals quand même. Tu sais, on est lousse, là. Ils sont pas là, hey, ça prend ça absolument. Non, mais C'est non, comme, on est quand même. Je travaille avec Alex, puis Ouais, c'est quand même très simple. On fait ce qu'on veut quand qu'on veut. Pas mal tout le temps. Là. Définitivement. Il n'y a jamais personne chez Stom qui nous a dit hey, vous ne pouvez pas faire ça. Ouais. Non. C'est juste de s'habituer à des nouvelles manières de travailler qu'on ne connaissait pas avant. Puis, en dedans d'1 an, on était comme bien transférés sur cette nouvelle réalité-là. T'sais. Puis c'est un win-win parce que les autres, j'imagine qu'ils s'occupent toutes des subventions, puis vous n'avez aucune paperasse à faire. Exactement, c'est ça. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. On n'en fait pas de paperasse, il faut juste être plus tête sur... moi, j'envoie des factures. C'est pas très DIY, ça. C'est pas vrai. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire ça? Non, c'est très compliqué, j'ai déjà C'est très checké. compliqué, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que souvent, c'est comme pas accessible aux bands DIY. Là, tu sais, tout remplir ça, la paperasse, c'est comme... Puis premièrement, pour l'avoir aussi, la sub, c'est super compliqué. Fait que on n'aurait jamais eu ça si on n'était pas chez Stom. C'est un aide, là, tu sais. Comme on dit, on se paye pas vraiment. Fait que ça fait juste nous aider à pas faire de payer trou de notre jamais. poche, tu C'est sais. Là, c'est comme un projet qui roule tout seul. C'est ça. C'est le ça. fun. Là, si on joue à quelque part, l'hôtel est payé, on le sait. Tu sais, on se traite plus avec le gaz. C'est des détails, mais des détails tellement importants. Là. Mais tu sais, pendant 7 ans, on a tout fait ça par nous-mêmes. Ouais, Fait c'est que- quand Je pense même que c'est autosuffisant, une évolution là, naturelle aussi. Exactement. Fait que là, on l'apprécie vraiment à cause qu'on a vraiment roulé longtemps en faisant des économies, en dormant dans des places pas nice. Puis là, on peut se permettre un peu de confort, puis c'est très apprécié. Good. Surtout à notre âge. Si là, quel show vous a donné envie d'être musicien? Ou, Je pense qu'on peut faire un tour de table sur celle-là. ouais, moi, je veux que Seb parle. Je dirais que c'était d'aller voir les bands locales de Rouen quand que j'étais Ouais. ado. Genre les Benaza, Bonne Journée, les Prostitutes, les Sprats. Genre, c'était les bands locales de Rouen que j'allais voir quand j'étais ado. Puis ça... Tu te voyais ça. Ouais, je sais pas si j'ai un show en tête en particulier, là, mais Moi, toute cette c'était era-là, ouais, 14 c'était ans. Rock ton salon, là. à Rouen. Ouais, j'étais là. Ouais, C'est la je première fois que t'avais j'ai vu pour la première fois, Zap, puis tout ce que tu faisais, c'était parler d'Earthbound à la fin. Ouais, je me souviens, j'étais aussi à ce show-là. Je pense que c'est une des premières fois que je voyais Za en show. Puis t'étais en G-String Rose. Moi, j'avais 13 ans. Ma mère était venue me dropper avec un de mes amis. Puis c'était, je sais pas comment dire, là, une des premières fois que je rencontrais le monde punk rock. Là. Tu sais, genre, je me souviens, c'était un house show dans le fond. Il y avait genre des gars qui se frenchaient, il y avait Zach qui était à moitié tout nu. C'était super weird, ça, j'avais 13 ans, là, fait que puis j'avais tout aimé de cette soirée-là. J'étais comme, oh shit, man. C'est la vraie Je vie. veux faire partie de ce monde-là, de cette gang-là. Fait que peut-être c'est là que ça m'a donné le coup C'est une assez d'être bonne dans raison. un band. Et voilà, merci.
Ouais, c'était malade, ce show-là. Sérieusement, dans un sous-sol. D'ailleurs, je savais pas que je vous avais influencé. C'est cool, je l'apprends à l'instant. Moi, j'avais vu le documentaire Connaître la suite sur les bands underground montréalais, puis ça avait vraiment piqué ma curiosité. Mais même avant ça, juste en écoutant... chaque fois que j'écoutais Green Day, les Marmottes aplaties ou ce genre d'affaires-là, tu sais, je fermais les yeux puis je m'imaginais en train de faire un show. Tu sais, c'était juste en écoutant la musique, le punk rock, je le savais. Tu sais, genre, c'était... Aussitôt que j'ai écouté Green Day Insomniac. Ben, tu sais, ça me fait penser un peu aussi. Ben, moi, j'ai grandi à Montréal, là. Je suis pas de Rouen, puis je suis pas de l'Abitibi, mais avoir grandi à Montréal, j'ai eu la chance d'aller voir des shows à 5$ à l'X, tu sais, la salle légendaire montréalaise, tu sais. Puis ben là, je voyais des bands, c'était du monde un petit peu plus âgé que moi, mais pas tant plus âgé, qu'il y avait des bands de ska, des bands de punk, écoute, Sub Alix, des trucs comme ça. Puis des roller starters, puis tout ça. Quand j'étais au secondaire, roller starter, ils jouaient genre à l'X, ça coûtait 5-10$. Puis c'était all age, fait qu'on pouvait rentrer là. Fait que j'ai eu mon baptême de ça. J'ai écouté du NoF au début, comme tout le monde. Puis j'étais comme, hey, c'est cool, du punk rock, c'est le fun. Puis... Y a-tu genre un gros band là, qu'on serait jaloux de savoir que t'as été voir Alix? Ah, man, mais ça, c'est ma mémoire que. Moi, il y en a un. Ah, vas-y. Moi, la première fois que j'étais allé à Alix, j'étais allé voir Converge. Ah, Converge Alix, ça se pitchait d'en haut, là. J'ai eu peur. Ouais, J'avais peur, j'étais très jeune. C'était, puis ouais, non, j'étais comme, oh shit, ok, c'est next level, là, c'est pas les shows à Trois-Rivières. Là. Non. C'était vraiment rock'n'roll. Là. Ouais. L'X, c'était. Une espèce de thrill d'avoir peur, là. Tu sais, quand t'es jeune, tu vas dans un show puis t'as peur, là. Ouais. C'est, T'as peur que ça arrive de quoi, là, ouais, mais en même là. temps, c'est... Moi, en tout cas, ça m'avait turné on, là, ben raide, là, genre d'avoir comme peur un peu, mais en même temps, je suis comme... J'avais tellement hâte de raconter ça à mes amis. Ouais, c'est ça, là. Moi, j'étais avec un ami, là, justement, les premiers shows punk, là, puis on dirait qu'on vivait de quoi, genre comme... Tu sais, t'en reviens à l'école après, puis t'es genre, moi, j'ai vécu de quoi en fin de semaine, là. Vous autres, vous étiez pas là. Tu sais, fait que... Ouais, en tout cas. Puis, avoir grandi à Montréal aussi... je pense à 15 ou 16 ans, c'était Vans Warp, tu sais. Ouais. Il y avait le Vans Warp, puis là, tu voyais comme toutes des bands qui avaient influencé, tu sais, l'adolescence, puis tout ça, qui défilent à chaque 30 minutes, tac, 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 des Bad Religion, OF, Rancid, tout ça, tu sais. T'as 15 ans, tu vois ça, t'es comme, wow, c'est hallucinant, ça rentre dedans. Tu te retournes au parc Jean-Drapeau, puis après 10 ans, là, on dirait que c'est... Dans ma tête, là, c'était tellement grand, mais tu sais, genre, tu retournes plusieurs années après, puis on dirait que c'est. Moi, je voyais ça, tu sais, ben, Montebello Live Fest, puis Vans Warped Tour, je voyais ça comme. Justement, je revenais le lundi complètement déchiré, puis j'avais l'impression que j'avais été à Woodstock. Là, ouais, mais c'est ça. C'était ton Woodstock, tu sais, c'était notre Woodstock. Ouais. Puis, ben. On est, comme on disait tantôt, on est un peu vieux, puis on fait encore pas mal de shows, puis tout. Puis, ça vous fait-tu encore triper de faire des shows, genre? 100%. Oui, ouais, vraiment cool. Y a-tu puis des aussi... fois que ça, mettons, 60 ans de pas, genre? Ouais. Jamais. Seb, t'es sûr? La majorité du temps, je pense, je peux peut-être compter les fois sur même pas sur 3 doigts, tu sais, mettons, que ça me tentait peut-être moins. Sinon, tu sais, c'était plus un conflit d'horaire. Tu sais, j'aurais fait ça à la place de ça. Ouais. Mais ça arrive jamais parce que les gigs qu'on a à cette heure sont quand même vraiment plus le fun que ceux qu'on avait peut-être au début, que tu sais, c'était difficile d'amener du monde. Là, on attire un petit peu plus de monde, on s'entoure de bands avec qui qu'on veut jouer. Il y a ça aussi, tu sais. Ouais. C'est de revoir le monde avec. On devient chum, tu veux pas. Les gars de Bring the Light, les gars de Lookout. pas mort. Pas mort. On les connaît là, à cette heure, on a joué avec. Puis... Il y a gros du monde qui vient de me reparler du show de Co-Defendants. Ouais. Ben, ça, c'est un de tes gros succès, hein? On a eu du fun pas mal. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu as à dire, Mathieu? Ben, tu sais, on a toutes nos semaines dans le corps des fois, puis on part pour une fin de semaine, tu sais. Mais il y a de quoi quand même de.
je dirais pas solennel, mais entre nous autres, tu sais, on se retrouve, on a notre routine, on va chercher le stock au local, on pack la vanne, puis on décolle, tu sais, puis là, on sait qu'on va avoir une cool fin de semaine qui s'en vient, on prend la route. Ouais, ça peut puis- pas. Ben, il y a tout le temps des fuck-up là, quand tu pars en tour, whatever, Ouais. même pour un show, mais tu sais, moi, ça me dérange tellement pas, ça me C'est- passe 6 pieds par-dessus la C'est tête. une magie, là, tu sais, il y a C'est quelque ça. chose, tu sais, que ça va être écœurant toute la Avec fin les de boys, semaine. Puis tout. Puis, Ouais. Je dirais aussi qu'à notre âge, c'est facile de rentrer dans une routine. Tu sais, mettons, le monde de mon âge, mes amis qui n'ont pas de band, souvent, la fin de semaine, Font fuck all. font un peu fuck all. Là, tu sais. Ben, ils font sûrement quelque chose, mais je trouve qu'on a beaucoup d'occasions de casser notre routine de vie un peu plate de semaine en faisant des shows. Fait que même si le show il est brun, je m'en crisse un peu, honnêtement. C'est juste comme, au moins, je suis pas chez nous, genre, en train de Écoutez la TV. en train de veger. Fait que, tu sais, juste le fait de genre, on passe à la route. Puis, tu sais, juste s'en venir ici aujourd'hui, je trouvais ça nice. Là, on disait de la merde dans le char tantôt, on riait. Fait que le show, même s'il est brun. T'es-tu après dire qu'on est chanceux de pouvoir vivre toutes ces expériences-là? Ben oui. Ben oui. Puis, tu sais, comme cet été, on s'en va en Gaspésie. Moi, personnellement, je suis jamais allé en Gaspésie. Nice. Puis, comment je pourrais dire ça? Tu sais, on y va, puis ça me coûte à rien d'y aller. Fait que Ouais, ça non, aussi, c'est c'est une ça. petite chance. Là. Tu sais, tu dors dans des hôtels, on les paye pas de notre poche. Tout ça, là, tu sais, Chris, on dort plus souvent à l'hôtel que ben du monde. Fait que ça fait comme des petites vacances Ouais, t'es tout pas le temps. obligé là, de tu sais, là. trouver du monde que C'est des ça. amis qui connaissent Ouais, c'est quelqu'un ça. que tu vas aller C'est coucher ça, chez fait eux. que, puis, comme je disais tantôt, c'est un détail, mais man. C'est constamment des petites vacances, des petits road trips. Fait que... Pas d'enfer, pas de paradis. Paye-moi mon spaghetti. Comme lumière rendue un peu. Plus rien, je me teste. J'suis un athée blasé. Une mouche à marde sur une chute d'éviter. C'est sûr que ça brise le cœur quand tu chopes les histoires. Au mardi plate quand tu pleures. C'est sûr que tout le monde a peur. Y'a pas de Dieu, pas de sauveur, mais noir quand tu meurs. En égale noirceur. Par éternité du maître. Y'a pas de surprise dans le fond de la boîte. Y'a ne pas déranger. Quand je pense à bien les yeux fermés. Pas contre la religion. Certaines personnes ont besoin de direction. Moi je respecte mon prochain. J'ai pas besoin qu'on me tienne par la main. C'est sûr que ça brise le cœur quand t'es choqué sous tambour dans ses plates quand tu pleures. C'est sûr que tout le monde a peur. Y'a pas de Dieu, pas de sauveur, mais noir quand tu meurs. En égale noirceur. Prends mon café noir comme que j'aime mon métal. Tout ça, ça reste un goût musical. J'ai jamais d'espoir, j'suis pas trop sur Satan. Un pantalon de côte, ça se refuse pas vraiment. Un pantalon de côte, ça se refuse pas vraiment. Jamais d'espoir, j'suis pas trop sur Satan. Tout ça, ça reste un groupe musical. Ça... Comme que j'aime mon métal. Un pantalon de côte, ça se refuse pas vraiment. Mais jamais d'espoir, j'suis pas trop sur Satan. Tout ça, ça reste un goût musical. Prends mon café noir comme que j'aime mon métal. C'est sûr que ça brise le cœur. Y'a pas de Dieu, y'a pas de sauveur. Moi j'trippe sur Slayer. Trippe sur Slayer. Moi j'trippe sur Slayer. Fait que... Ben, ça m'amène à ma prochaine question.
qu'est-ce qui s'en vient pour Capable cet été? Alright, on a plein de shows. Pas tant. On a une petite tournée en Gaspésie avec les Planet Smashers, 5, 6, 7 juin. Est-ce que tu m'arrêtes Oui, si je me c'est trompe? ça. On a 6 shows là, de programmés juste au printemps. Après ça, on a comme C'est lousse. C'est lousse. Vous pouvez écrire à JP si vous voulez nous booker. Ouais, écrivez à JP si vous voulez nous booker. Pour cet été, mais là ça, on a ça ce printemps jusqu'à juin. Mais on a vraiment envie de composer. On a la moitié du prochain album de prêt. Ça serait le temps de faire les 6 autres tunes, puis de bâtir là-dessus. Fait que d'avoir un été creux, ça nous arrange quasiment parce qu'on va pouvoir vraiment... Capable, on jamme une fois semaine, sinon on est poche. Fait que passer l'été à composer, ça va nous faire du bien. Ouais, ça, c'est sûrement, probablement ça qu'on va faire cet été. Les vacances, tout. On est tous en vacances un peu, tu sais, on a des familles. Fait que on profite quand même de nos vacances en famille l'été. Fait que c'est tout le temps une période qu'on skip un peu plus de jam là, de temps en temps. Fait que... Je pense que l'été au Québec, si tu fais pas des festivals, c'est quand même dur de faire des shows en salle. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Là, fait que, tu sais, on a la chance cette année, on fait le Santa Teresa puis le Poudja. Mais otherwise, ben là, il y a les shows avec les Planet Smashers en Gaspésie, mais sinon, on n'essaye pas forcément de se booker des shows en salle entre juillet à août. Là, ouais, c'est ça. C'est comme tout le monde va voir des festivals, le monde sont en vacances. Ouais, c'est ça. Le monde, soit qui ont tous dépensé leur argent dans des billets de festival ou... Ouais, c'est ça. Ouais, dans leurs vacances. C'est ça, c'est rough. S'il y a un show... le monde ne sont pas chez eux. Ouais, les grosses périodes, c'est le début du printemps jusqu'à juin, puis l'automne à partir de septembre, puis après ça... continue à composer. Tu disais que vous avez la moitié de l'album de fait, puis là, il te resterait 6 tonnes à faire. On a 6 tonnes en pré-prod, on les réécoute, il y en a... Tu sais, des fois, il y a des tunes qu'on le sait tout de suite, ça, c'est un hit. Ouais. Comme le gérant d'Éric Lapointe. Celle-là. J'en ai une sur mon sel, je peux te la faire écouter. Ça. Ouais, vas-y. En primeur. Ça va sonner super bien. Hey, si je peux faire une parenthèse, il n'y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui me fait écouter une tune sur son sel de même. Je peux pas endurer ça dans le bar. Je l'ai fait la semaine passée. C'est qui j'ai fait écouter ça? J'ai fait écouter notre tonne acoustique à Greg Racus. Ah, ben c'est sûr que Greg Racus était comme tabarnak. Ben là, à un moment donné, je pensais qu'elle allait commencer. Parce que moi, quelqu'un qui fait ça, moi aussi, ça... Tu sais, je commence à parler, puis j'écoute pas la tonne au complet, mais il était là, puis il écoutait la tonne au complet, qui dure quand même 3 minutes. J'étais comme, il doit aimer ça. Ou c'était juste par respect. Fait que... Je pense que Fat Mike me ferait écouter une nouvelle tune de NoFX, je m'en calisserais aussi. Oui, c'est ça. Fait que 6 tunes d'enregistrer en pré-prod, puis on va enregistrer 6 autres. Puis après ça, on va comme faire le ménage là-dedans dès l'été 2 qui sont comme les 2 pires, puis travailler ces 10 bonnes, puis amener ça en studio. Okay. C'est ça le plan. Il y a aussi Stom qui nous ont écrit au début de l'année pour nous demander quand est-ce qu'on allait être prêt à sortir un nouvel album. Fait que ça motive vraiment de... Comme, OK, Chris, ils veulent encore... En tout cas, ils veulent l'écouter, du moins. Là. Ils ont pas mis une promesse de genre, on sort le prochain... je pense qu'il faudrait que ça soit David Louch. On a signé un contrat qu'il y avait droit de regard sur. Mais on n'a jamais signé de contrat. Ouais, ça, on n'a jamais vraiment signé. On s'est parlé. On s'est verbalement. Mais. Vous n'avez pas la fameuse photo là, que j'ai vue de General Chaos. Non, on n'a pas cette photo-là. Mais on est allé. Girls. Ils nous l'ont envoyé chez nous autres. Okay. Non, mais tu sais, dernièrement, quand ils signent des bands, ils vont comme dans. Un bureau de Stomp, puis là, genre, on a signé, mais nous autres, on l'a pas eu, cette photo-là. On a demandé un meeting pour aller parler avec eux autres, par exemple. Ouais, non, mais c'est ça. Au bureau de Stomp, puis finalement, ils nous ont dit les clauses du contrat, puis tout, puis on a dit, ouais, c'est beau. Ils nous ont dit, on vous envoie ça par courriel bientôt, puis on l'a jamais reçu. Mais on a signé, genre, les ententes de show, puis tout, là, mais on a signé des affaires. Ils ont pas le meilleur spot pour des pizzas Getty au Québec. Ça... On en a parlé dans Van, puis on connaît pas le meilleur, mais on connaît le pire. C'est quoi? C'était à Chambly, il y avait une place... Pizzeria.
une pizzeria, puis il y avait des pizzaghetti à 9,99 Qui valait 9,99. qui valaient 9,99, puis on a vraiment... Chie pour 100 pieds. on a chié pour 100 piastres Ah, si boire, avant ok. le show, avant, pendant, Ouais, après. et la sauce, des fois. Là. On jouait avec Self-Control. OK. C'est la fou. On avait perdu notre self-control. Ouais, le self-control. C'est le genre de chiasse que tu t'aimerais ça prendre une douche après, mais que t'es dans une salle de spectacle. Ah. Ah ouais. L'inconfort. C'était genre le deuxième choix à Mathieu, en plus. All right. Mais bon, tu sais, Mike, c'est toujours un go-to. Sinon, moi, j'aimais bien chez Clara, là, pas loin, proche de Saint-Mathieu-du-Parc. là. Ok. C'était Moi, j'ai le mangé spaghetti, j'ai le man- spaghetti dans la pizza. C'est pas le... Pour moi, c'est pas un pizzaghetti, ça. OK, Pizzaghetti, ouais, mais c'est- moi, c'est ça. Dans ma tête, moi, c'est un pizzaghetti, une c'était pizza. le spaghetti dans la pizza. là. Non, C'est pas ça? un vrai pizzaghetti, là, C'est pareil. on va s'entendre là-dessus là, Ok. aujourd'hui. C'est de la pizza puis un spaghetti. dans Ok. le milieu. De la pizza coupée en deux. Non, non. Spaghetti. Spaghetti au centre, pizza de chaque bord. C'est ça, je Non. viens de dire. C'est vrai ça, je viens de dire. C'est juste qu'il y a des places qui font de... Les deux dans un. Ils mettent le spaghetti dans la pizza. C'est bon, mais moi, Ouais, c'est pour moi, ça. c'est pas un. Non, c'est bon en tabarnak. Ah, je c'est l'ai bon, dit, hein, moi. c'est vraiment bon. Sérieux, Stratos, ils font ça, puis c'est vraiment bon. Je vous le conseille, sérieusement. Moi, comme j'allais dire, j'ai mangé ça pas une fois, mais à une place dans ma vie, puis c'est Stratos. Il y a comme Faut, pas grand faut que place. tu sois loose dans ta diète pour manger ça. Quelle diète. Petite question classique, là, le band de rêve que vous voudriez jouer avec là, On ou peut peut-être partir faire en un tour de tournée. table. Ben, moi, j'ai déjà joué avec mon band de rêve. Ouais. puis Je suis vraiment content. C'était les marmottes aplaties. Ah, nice. Puis en plus, ils sont super smart, puis tout. Puis ils m'ont même demandé d'attacher leurs boutons de chemise. Ah, Parce wow. que, tu sais, des Pas des chemises, boutons de manchette. Non, c'était des boutons, juste des boutons de manche. là. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu la mets, ta main passe pas nécessairement. Ouais. Puis après ça va comme mal. Ouais. Fait que là, on était backstage avec eux autres. Puis là, avant le show, hey Max, peux-tu m'attacher mes boutons, s'il te plaît? Moi, j'aimerais ça faire... si je pourrais jouer avec Bouncing Soul, je serais vraiment content. Ah, ouais. Je sais Ils ont pas de tellement quoi. l'air gentils en plus. Ouais. Moi, ben, je sais que. Ben, vous avez déjà joué avec Brutal, right? Brutal Chéri? Oui. Ah, ouais. Non, on a joué avec Brutal Cherry à l'after party du Rockfest. Je me rappelle de tout. Ben, en tout cas, moi, je suis jaloux parce que j'aurais vraiment aimé Vraiment ça. bon band. Je les ai Ouais. déjà bookés back in the days. Là, puis, Ouais. ouais, c'était vraiment bon, ça. Jalousie. Et voilà, le teaser qui vient d'embarquer. Ben, tu sais, je pourrais nommer comme des bands que j'aime, mais admettons, je sais pas s'ils sont smart vraiment, Ouais. mais des bands qu'on a joué avec, que c'est vraiment nice de jouer avec eux, y attire du monde, puis sont vraiment smart, je dirais Les Planètes, puis 5-4. Ouais. Comme, fait que si j'avais à choisir un band à partir en tournée, ce serait sûrement un de ces deux bands-là, parce que tout le monde est smart dans ces C'est vrai, deux bands-là. Puis comme quand tu joues avec 5-4 ou Planète, les shows sont vraiment nice. Fait que, Mhm. tu sais, mettons, c'est sûr, je pourrais dire NoF, justement, mais On sait pas si... peut-être que ça va être le style de merde, puis on le parlera jamais. Puis, tu sais, fait que. D'après moi, c'est ça. sûrement. J'avoue que c'est vraiment cool de jouer avec les 5-4 et les planètes. Tu sais, on réalise déjà nos Ouais, rêves. ah, Off camera. Mais tu sais, mettons, la fois qu'on avait joué avec les Queers, je m'étais fait dire ah, tu vas voir, man, Joe Queer, nanana, il est comme pas parlable, tu peux pas aller dans la loge, nanana. Il était Puis super il était smart. super smart. Man, Ah j'avais ouais. passé la soirée à jaser avec. Il me racontait des histoires de Joey, puis Johnny Ramone, puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, finalement, là, man, les estis de oui dire, Ouais. tant que t'as pas rencontré la personne, tu peux C'est pas le ça. savoir au final. Tu juges pas avant. Non, c'est Ça, ça. au final, c'est un peu du monde comme nous autres, mais qui vivent plus juste de ça. Ouais, c'est sûr. Tu sais, je pense pas qu'il y ait eu un succès pour s'enfler la tête nécessairement à faire chier tout le monde. On reste tous des êtres humains. Puis, Et c'est ça, exactement. le mot de la fin. On reste tous des êtres humains, puis on est chanceux de faire qu'est-ce qu'on On est qu'est-ce chanceux qu'on de faire qu'est-ce qu'on fait. Comme Seb l'a si bien dit tantôt. On est chanceux d'avoir On est du chanceux fun. de pouvoir briser notre routine puis de pas faire rien comme nos Ben, amis. sur ça, j'ai pas d'autres questions, fait que je vais vous dire un On gros merci, t'embrasse. les gars de On Capable. t'embrasse, Jean-Marc.
Hey, Merci, on Jean-Marc. l'attendait, ça fait plaisir. Puis, on va vous suivre dans vos spectacles à Gaspésie puis les autres spectacles. Puis j'invite tout le monde à aller sur vos réseaux sociaux puis à écouter vos albums puis à acheter votre merch. Sur ça, bonne fin de journée. Merci, Rebel Sound Collective. Yes, man. Si Jean-Philippe. Non, Jean-Philippe Giguère, débaptisé ben raide. Va falloir que j'explique ça à tout le monde.